Nommé en mai dernier comme ambassadeur du Mali au Japon, l'ancien commandant du G5 Sahel s'apprête à regagner son nouveau poste. Mais avant de se rendre au pays des Nippons, le général de division Didier Dako est venu écouter les conseils du chef de l'État. L'ancien ambassadeur du Mali en Chine est conscient des défis qui l'attendent. C'est de travailler à raffermir les liens de coopération entre les deux pays. Nina Wallet Intalou est le nouvel ambassadeur du Mali au Gabon, au Cameroun et en Centrafrique avec résidence à Libreville. L'ancienne ministre du Tourisme, qui est sur un terrain connu, s'est dit prête à relever les défis car ayant une riche expérience en diplomatie. Sa rencontre avec le chef de l'État lui est plus que bénéfique, dit-elle. J'ai eu des bons conseils et puis les remercie aussi pour la confiance renouvelée. Le défi, c'est surtout vraiment créer une bonne entente et surtout dans le cadre de partenariat aussi entre nos deux pays, le Gabon et le Mali, aussi bien que les autres juridictions. Donc ça, c'est mon premier défi. Et le deuxième défi aussi, c'est aussi avoir de très très bons contacts et de bonnes relations avec les Maliens parce qu'on n'ignore pas qu'on a beaucoup de compatriotes qui sont au Gabon. Le Mali et la Mauritanie entretiennent déjà une relation bilatérale de longue date. Bakary Doumbia, qui vient d'être nommé pour la première fois ambassadeur, aura donc la lourde tâche de maintenir ces liens et de les renforcer. Nous allons commencer cette mission dans un contexte géopolitique assez complexe. Et comme vous savez, le Mali et la Mauritanie sont deux pays liés par l'histoire, liés par la géographie, liés par la culture. Donc à cet égard, nous allons nous investir pour assurer de bonnes relations, des relations de bon voisinage avec ces pays. Et faire en sorte aussi que les relations de coopération dans tous les domaines avec la Mauritanie puissent s'activer et se développer. Boubacar Biro Diallo couvre la juridiction du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert avec résidence à Dakar. Les orientations que le président de la transition a données à l'ancien directeur Afrique au ministère des Affaires étrangères devront lui permettre d'accomplir à hauteur de souhait sa mission dans ces 4 pays. Le président m'a donné un certain nombre d'orientations par rapport auxquelles je pourrais citer le renforcement de la coopération bilatérale avec l'ensemble des pays de la juridiction, la protection et la défense de la diaspora malienne sur place, et dans quelle mesure elle pourrait être amenée à jouer un rôle plus important dans le cadre du processus de développement de notre pays. 2 femmes parmi les nouveaux ambassadeurs reçus par le colonel Assimi Goïta ce lundi. Madame Safiatou Traoré en est une. Avec comme destination Cuba, elle sait déjà que les relations diplomatiques entre les deux pays remontent à 1960. Le Cuba, la République de Cuba et le Mali entretiennent des relations diplomatiques depuis très longtemps, depuis les premières années de l'indépendance. L'accord d'établissement des relations diplomatiques date de décembre 1960. Donc l'ambassade de Cuba a ouvert ses portes au Mali ici depuis le 30 décembre 1960. Et bon, donc voilà, ça veut dire que c'est une coopération de très longue date. Cuba a eu à former beaucoup de cadres maliens dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des arts, des sports, de la culture. Et voilà, mais c'est vrai qu'avec les difficultés actuelles, ce pays est sous embargo depuis une soixantaine d'années. Donc avec les difficultés actuelles, la coopération est un peu plus refroidie. Mais il s'agirait donc pour moi de voir quoi faire et comment faire pour redynamiser un peu cette coopération. Satisfait de la rencontre avec le chef de l'État et prêt à regagner leur pays d'accueil respectif, les 5 nouveaux ambassadeurs affirment que les orientations du colonel Assimi Goïta leur permettront de mener à bien les missions à eux assignées.